Lorsqu'on lit l'Évangile attentivement, il semble y avoir une contradiction dans l'enseignement de Jésus à propos de la miséricorde ou le pardon de Dieu. D'une part, Jésus semble dire que cette miséricorde, elle est infinie, que Dieu n'arrête jamais de pardonner. Comme on l'a vu lundi, on célèbre Dieu qui est riche en miséricorde. Par ailleurs, Jésus insiste qu'il faut se convertir et il faut le faire bientôt, sinon on risque beaucoup. Est-ce que Jésus est en train de dire qu'à un moment donné, Dieu va arrêter de pardonner, qu'il y a une limite à son pardon? Je crois qu'il faut comprendre que le défi n'est pas du côté de Dieu, ou le problème n'est pas du côté de Dieu, mais de notre côté. C'est qu'à force de refuser le pardon, ou de dire oui, Dieu me pardonne, mais ne pas vivre dans ce pardon, ne pas me laisser transformer par ce pardon, je suis en train moi-même d'exposer ma vie à toutes sortes de conséquences néfastes. Je suis en train de me replier sur moi-même, de vivre de plus en plus dans mon égoïsme. Je risque de couper des relations. Je risque de ne pas vivre pleinement parce que c'est moi qui suis en train de ne pas profiter du pardon que le Seigneur m'accorde. Dans la première lecture, c'est le prophète Jérémie qui avertit avec une malédiction d'une part et une bénédiction de l'autre. La malédiction, maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. La bénédiction, béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. Comprenons ici que Jérémie n'est pas en train de dire l'homme qui met sa foi dans un mortel, il est rejeté de Dieu. Non, c'est que l'homme est en train de se détourner du Seigneur. Et la conséquence, c'est qu'il vit dans le malheur. Voilà la malédiction. Tandis que l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, eh bien, ses racines sont plongées dans la tendresse infinie de Dieu. La vie de l'esprit coule en lui. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. Et Dieu, moi Jérémie le dit, mais au nom de Dieu, il dit, qui peut connaître le cœur de l'homme? Moi, le Seigneur. Le Seigneur connaît nos cœurs. Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Il sait que ça nous prend son amour, sa grâce, pour que nous puissions vivre pleinement. C'est ce qu'il nous offre. Il nous invite à l'accueillir. Dans l'Évangile, Jésus nous présente une parabole. Un homme riche qui faisait chaque jour des festins somptueux. Il accueillait toutes sortes de personnes pour venir manger avec lui. Et devant son portail, devant la maison, gisait un pauvre, nommé Lazare, couvert d'ulcères, un homme très malade, qui aurait bien voulu se nourrir de ce qui tombait de la table du riche. Mais il n'avait rien. C'est intéressant de noter que dans toutes les paraboles de Jésus, c'est la seule où il donne un nom à un de ses personnages, Lazare. C'est un signe peut-être de l'attention que Jésus porte à ceux, à celles qui vivent dans la pauvreté, dans la misère. De toute façon, la conséquence, d'après la parabole, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham, dans le bonheur. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Et au séjour des morts, il était en proie à la torture. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à travers cette parabole? C'est qu'il y a des conséquences aux choix que nous faisons, surtout quand ce sont des choix de vie, une attitude fondamentale dans la vie. Lazare a vécu en s'ouvrant aux autres, en attendant des autres son bonheur, alors que le riche, lui, il n'avait pas besoin des autres. Il s'est refermé, n'étant pas attentif à qui que ce soit. C'est la solitude, finalement, qui le torture. C'est son égoïsme. Il est en train de se tuer à force de fermer ses yeux aux autres. Jésus nous invite alors à transformer nos cœurs, à être attentifs aux pauvres, au Lazare qui est à côté de nous, pas loin, qui aurait juste besoin d'un regard, d'un sourire, d'une main tendue.
Le psaume 1, ce psaume qui ouvre tout le psautier, conclut avec cette, cet énoncé, cette affirmation. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. C'est un avertissement et une invitation à chacun, à chacune de nous. Le temps de se convertir est maintenant. Demandons au Seigneur de choisir le chemin des justes.